Et salut tout le monde, c'est Megarob, on se retrouve aujourd'hui pour ce troisième épisode sur ce let's play de The Silent Age. Avec la cam allumée, cette fois-ci. Donc nous allons continuer notre aventure, je regarde juste l'heure, ok. D'accord, donc 20 minutes toujours, des épisodes de 20 minutes. C'est une boucherie, je sais que l'immobilier dans cette ville est hors de prix, mais quel malade a pu penser qu'il était raisonnable d'ouvrir une boucherie juste à côté d'un hôpital? C'est pas faux, c'est pas faux. On peut regarder la fenêtre. Ok d'accord, c'est la même chose. Et ça a ouvert la porte, ma situation s'améliore enfin. Oui, pour une fois on a de la chance, pour une fois qu'on n'a pas... Juste regarder rapidement, regarder les ventilos. L'air qui sort du ventilateur a une délicate odeur de viande fraîche et de produits de nettoyage. Ok. Plaque cassée. Il y a quelque chose de rond sous la terre. Est-ce qu'on peut... Non. C'est recouvert par la poussière de la saleté, ok. S'il y a des trucs qu'on peut prendre... Ah! C'est accroché à viande qui fait un peu peur, ok. Il n'y a rien d'autre. On va voir si ça nous permet d'ouvrir le truc. Ok, il faut quelque chose pour enlever la poussière. Du coup, on va passer par la porte. Ok, donc un flic et un peintre qui discutent. On va essayer d'éviter le flic. Tu ne t'arrêtes jamais de tourner, hein. On va essayer d'éviter le flic parce que je pense qu'il nous recherche. On va voir si on peut mourir. C'est un agent de police, j'arrive à comprendre quelques mots, mais quand il monte la voix, il recherche quelqu'un. Oui, bah à mon avis, c'est nous. Vu ses vêtements, ça doit être un peintre. Les égouts. Je peux sentir le courant d'air qui vient d'en bas. Pot de peinture. Est-ce que je peux prendre le pot de peinture? Non. Parfait. C'est une bouteille de thé intime. C'est corrosif et inflammable, ça devrait me servir. Prendre la bouteille tout entière est probablement une mauvaise idée. Par contre, le peintre pourrait s'en rendre compte et alerter le policier. Ok. Il va falloir prendre juste ce qui est à l'intérieur. C'est fermé. Est-ce qu'avec le crochet... Le crochet est trop gros pour crocheter une serrure et trop fin pour servir de pied de biche. Du coup, on va aller là. Oh, un cadavre. C'est le peintre, on dirait. D'ailleurs, vu son chapeau. Il y a un briquet coincé entre ses côtés, il n'en aura plus besoin. J'ai déjà vu 3 cadavres aujourd'hui, je devrais commencer à m'habituer, mais le seul truc qui m'empêche de vomir est le côté surréaliste de tout ça, ouais. Faut regarder le panneau. Ah oui, bien sûr, oui, j'avais pas réalisé, mais oui, c'est l'hôpital. Attention, ni de guêpe, et si on ne pas... Je suis très allergique, ok. Je suis tombé d'un toit d'immeuble en levant... Ok. J'imagine que ça, on peut toujours pas. Ok. Du coup, faut qu'on aille où? Maintenant qu'on a le briquet. Est-ce qu'on peut enlever la poussière ou... Ça m'étonnerait. Attendez, il faut que je trouve quelque chose. Genre un balai ou une connerie comme ça. On va voir si j'ai pas. Non. Ah, bah voilà, des déchets, c'est tout. Ah non, il y a aussi une tête de balai là-dedans. Voilà. Pour une seconde, je suis devenu excité à l'idée de renouveler mon nouveau balai sans avoir rempli tous les formulaires d'acquisition. Ok. Allez, allez. Ouais, merde. Hop là. Tête de balai avec ça, on doit pouvoir enlever la poussière. Est-ce qu'on peut passer? Non, c'est une bouche d'égout. Par contre, avec le crochet à viande. Parfait. Et donc on peut descendre. Ça a l'air d'être une grande zone. Ok, un barreau. C'est un barreau de l'échelle. Je le prends avec moi s'il reste des survivants dans ce monde. Ils sont sûrement très forts et je devrais me défendre contre eux. Ok. Ok. Ah, attendez. Ça va, on l'a trouvé. Je sais pas, sûrement assez mince pour passer vers une autre façon d'entrer.
l'épaisseur. Ok, bon. Je me que le briquet ça sert à rien. Hein. Ok. Comment on va faire? On est obligé de remonter. Ah merde, le passage est bloqué. Mais pas là. Du coup, le barreau doit me servir à quelque chose. Mais à quoi? Ah, peut-être remarque à ouvrir le casier au fond. On va voir. Il y a un policier juste à l'entrée. J'ai pas vraiment envie de faire du bruit. Ok. Et si on va là. Excellent. Et en plus, on a ça qui va nous permettre de couper. C'est une série chirurgicale, pas pour les machins gluants collés dessus. Elle est comme neuve. Du coup, on va pouvoir péter les trucs là qu'il y avait dans les égouts. C'est parti. Donc, normalement, avec la scie, on doit pouvoir casser les barres de fer, au moins les scier. Ok. C'est dommage par contre qu'on garde pas les objets après. Ça pourrait être très utile. Ok. Y a rien, c'est ça là. Ah, c'est des décombres. Un tas de poutres en bois, sûrement un clochard qui n'a pas terminé son fort. Et donc là, il y avait une seringue. Ça a l'air d'être tout. Ouais, ok. Égout. Je peux voir le panneau de l'hôpital à travers la grille. Je dois être juste en face de l'entrée. C'est parti. Du coup, avec la seringue, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, on peut prendre du liquide inflammable, je crois. D'ailleurs, il nous disait justement qu'on pouvait pas prendre le flacon parce que sinon il s'en apercevrait. Du coup, effectivement. Voilà. Mais ensuite, ça me sert à quoi? Ça va me servir à quoi? Hmm, Je sais pas. Ah, peut-être. On va tester un truc. Je le sens moyen, très honnêtement. Genre, si on redescend en bas, qu'on balance la seringue, je sais pas. Je pense que le but c'est de détruire le nid de guêpe. Pour pouvoir ensuite passer. Ça me paraît logique. Et du coup, pour niquer le nid de guêpe, est-ce qu'on peut se mettre là et le balancer? Ça ne marche pas. Et même là? Ok, bon. D'accord. C'est pas ça. C'est pas ça. Du coup, qu'est-ce que ça va être? Je réfléchis. La seringue avec les ventilos. Je ne saurais pas comment. Ça avec le pot de peinture. La peinture va bien là sur ma façon d'utiliser. Ok. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah non. Ah là, très honnêtement, je vois pas. Seringue avec végétation. Hmm. Je vois pas du tout. Je ne vois pas du tout.
Là, y a rien à utiliser, hein. Ah si, j'ai peut-être une idée. J'ai peut-être une idée, un truc que j'avais pas pensé. Parce que oui, en fait, on avait vu que là, il y avait des décombres. Du coup, peut-être qu'on peut les brûler. Ça, c'est possible. Ah, c'est ça, le bois est recouvert de térébenthine maintenant. Oh la vache, c'est que ça pue ce truc et maintenant on peut le faire brûler. La prochaine fois que je vais faire des égouts, je check beaucoup moins de térébenthine. Ok, donc ça brûle, du coup, on doit pouvoir passer, je pense. Bon, je suis toujours là. Et là, effectivement, les guêpes sont partis, on doit pouvoir passer. Et on peut passer, c'est parfait. Eh ben, dis-donc, pas simple. Chapitre 5, le cadavre. C'est joyeux tout ça. Ok, on est dans l'hôpital, hein. Vu que là, cadavre, oui, je l'avais même pas vu. C'est le corps de l'ambulancier ou d'un mécanicien, impossible à dire, pauvre gars. J'imagine que je pourrais m'asseoir là et faire des bruits de moteur avec ma bouche en m'imaginant que je vais quelque part très rapidement, ouais. Bon, ça c'est fait. Il y a encore du jus dans la batterie. Est-ce qu'on peut prendre nos pneus? Ouais, les outils, ok. Bon, je pense qu'ici il n'y a pas grand chose à faire. En tout cas pour le moment. Ah, ça c'est un démonte-pneu. On le prend. Ah, c'est verrouillé. Ah non, c'est pas verrouillé là. Ok. Test de vision. Un autre un autre E. C'est un E. Il devrait mélanger un peu les lettres. La triche est trop facile sur ces tests. Le calendrier, donc on est... Ça date d'aujourd'hui, donc lundi 17 mai. Et donc, on peut voir le jour où tout s'est arrêté. J'espère. Oh! En fait, on est au jour où tout s'est arrêté. C'est aujourd'hui, donc ça veut dire que c'est aujourd'hui que tout s'est arrêté. Bah voilà. D'ailleurs, il le dit exactement comme moi. euh... Schéma de la trachée. Parfois, je me demande comment les médecins voient vraiment les gens. On dirait une sorte d'arbre à l'envers. Pas faux. Les tiroirs sont coincés. Est-ce que là il y a des trucs? Non. Il ne reste plus beaucoup d'heures avant la nuit. Attends. Il me dit quoi? C'était bingo, c'est dossier. Il me faut une clé pour pouvoir l'ouvrir, ok. Est-ce qu'on peut descendre? Oui, on peut descendre. Oh bah, d'ici joue. Je dis pas non. On a plein de trucs. Ah, c'est la vitrine. Ces étagères sont pleines de bocaux avec des trucs bizarres dedans. C'est le monsieur que nous avions rencontré à l'épisode 1. Il est mort, je m'y attendais, mais l'espoir fait vivre. J'imagine qu'il n'y a plus qu'une seule façon d'obtenir des réponses maintenant. Je dois trouver où il habite, enfin où il habitait. Du coup, on peut peut-être prendre une étiquette. Pas d'adresse, j'imagine qu'ils ne mettent pas ce genre d'adresse. Ok, les adresses, donc on imagine où c'est. Ah, attendez. Oui, on peut. Du coup, il faut qu'on ouvre le casier où il doit y avoir son adresse. C'est fermé. Squelette, juste. Ok. Projecteur. C'est un projecteur. Ok, il s'est pas trop fait chier.
Panneau pour radiographie cassé. La vitre est cassée, mais les ampoules n'ont pas l'air endommagées. Je me demande si elles fonctionnent encore. Seulement, il y avait encore de l'électricité. On peut mettre ça. Ça pourrait marcher, mais j'ai besoin de trouver un endroit où connecter la batterie. Bah, au fil, alors. Bah voilà. Ah, et on voit une petite clé. C'est peut-être un cadenas ou un casier. Ouais, j'espère que c'est le casier. Oh! Attendez, on va déjà aller là. C'est l'intérieur d'un Mac, ouais, mais je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire. La part de ces radios ressemble à des animaux en ballon très mal fait. On va voir le médecin. Il a l'air très concentré, je ferais mieux de pas le déranger, ouais. Surtout qu'il pourrait nous reconnaître, même si je pense pas. Je ne sais pas comment lire tout ça, c'est en écriture de médecin. Est-ce qu'on peut ouvrir les tiroirs? Il y a une clé? Ah, une clé de voiture. Bon, on va passer par la porte du couloir, l'escalier. Ok, bah du coup je pense qu'on a à peu près tout. Tout ce qu'il fallait avoir. Du coup, bim, bim, je pense. Est-ce qu'on peut utiliser l'étiquette pour rechercher le truc? Jackpot, le dossier médical de Lambert, il y a une adresse. 1 Insula Grove, Lac Chewchan. C'est assez loin de la ville, je vais avoir besoin d'une caisse. Du coup, ok. Et là, en fait, il ne nous reste plus qu'à changer le pneu et je pense que c'est bon. Porte vers garage. C'est fermé, c'est parfait. Voilà. En tout cas, il ne décharge plus le dispositif temporel. C'est cool ça. Démonte pneu avec pneu. Ça sert de remonte pneu. Clé d'ambulance. Clé de l'ambulance. Et on est parti. Il disait un truc. Ah, la clé rentre, je dois juste trouver un endroit où aller maintenant. On peut rien faire, ouais, c'est une cinématique. Same moon, same night sky. After an hour of driving, it's easy to forget all about that dead world back there. How could Lambert have survived, though? If he came from the future, how did he not die along with everybody else? I just saw his body in the morgue. Now I'm driving out to talk to him alive. How does that work? Do you just leave a copy of yourself every time you use the box? Is that it? Are there copies of me all over the place now? What if he's not there? What if I changed something and he's not alive at all? Maybe all of this has been completely pointless. Maybe there's nothing I can do after all. Maybe these will be my last days, along with everybody else's. The thought ties my stomach in knots. No, I better just not think about it and carry on. C'est logique, il se pose des questions. Did I bring enough gas? God, I hope I brought enough gas. Est-ce qu'il a pris assez d'essence? Chapitre 6, l'île, et je regarde et ça fait quasiment 20 minutes. Du coup, on va s'arrêter là pour ce troisième épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Laissez un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez de la série. Abonnez-vous et ciao tout le monde!